Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer BB24. Voici les titres de cette édition. Le Bénin perpétue une riche tradition culturelle séculaire. Chaque 10 janvier est l'occasion de célébrer les religions endogènes. Cette année, une équipe de BB24 était à Ouida. Socle de la culture béninoise, le vaudou est un véritable atout de développement. Au-delà de son aspect festif, ce mode de croyance peut également contribuer au développement du tourisme. Enfin, les Béninois sont depuis quelques jours constamment sous le coup de la poussière. L'harmattan dit sa loi et bonjour les maladies respiratoires. Hier, 10 janvier, c'était la journée nationale des religions endogènes et la ville de Ouida a célébré l'événement. Adeptes et prêtres de toutes les divinités et religions endogènes ont porté en triomphe la diversité de ce culte. À l'occasion, des milliers de touristes venus célébrer les divinités se sont même procurés plusieurs œuvres d'art dans le marché qu'occasionne la fête du Vaudou. Images et commentaires avec Jules Akwaïkou et Patrick Adjabodou. Negotiation, yeah. Let me think better. Okay, yeah. I don't want to lose. Négociation du prix d'une œuvre artisanale entre touristes américaines et artisans béninois. Marché conclu. Elle achète une girafe sculptée sur bois à 7500 francs CFA et paye en dollars. Francs CFA, 7500. En dollars, avec 15 dollars. L'artisanat traditionnel béninois s'est révélé aux touristes en visite à Ouida. Une flopée d'objets d'art inonde le marché qu'occasionne la fête du Vaudou. Des masques, des divinités, des statuettes et fétiches, des sculptures en bois, des calebasses à l'effigie de Ouida et du Bénin, des bijoux, des perles et accessoires de mode. Toute la galerie des œuvres d'art est mise en valeur. D'un vendeur à un autre, les touristes achètent à compte-gouttes. Dame Chantal peine à faire un bon chiffre d'affaires. Depuis 3 jours que je suis ici, ce sont des Blancs qui passent pour voir les articles et ils font leur programme pour revenir. Ils n'achètent pas automatiquement. Je vends des œuvres d'art, des colliers, des ceintures artisanales, des bracelets, calebasses, sacs calebasses, des vaudous. Plein de choses je vends. À la porte du non-retour, sur la plage de Ouida, la fête du Vaudou et des religions endogènes séduit les regards. Moment de bonnes affaires pour commerçants ambulants et jeunes entrepreneurs. Un bon chiffre d'affaires sur la plage pour le festival de Vaudou, c'est très possible. C'est possible parce qu'il y a ce qu'il faut. Le business, je trouve déjà que c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment la clientèle, il y a des clients vraiment potentiels, que ce soit les Béninois, que ce soit les expatriés, que ce soit les touristes, un peu de tout. 10 janvier à Ouida, une nouvelle page de l'histoire de la fête du Vaudou est écrite. Des images resteront en souvenir. Ces acteurs du tissu économique ont su également booster l'économie du tourisme. Au-delà de son aspect festif, et vous avez d'ailleurs pu le constater, le Vaudou draine des curieux et des touristes par milliers. Et si le Vaudou représente l'identité culturelle béninoise, mieux l'encadrer et mieux l'organiser lui donnerait une plus grande dimension touristique. C'est du moins ce que pensent Igor Ayosso, Jules Akwaïkou et Estelle Pazou. De la ferraille négligemment sculptée, parsemée aux besoins de poudre et d'huile rouge. Une définition bien osée du Vaudou, totalement maladroite et carrément en déphasage avec la réalité. Le Vaudou au Bénin est l'essence du monde. Il a valeur culturelle et cultuelle. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que le Vaudou est une religion monothéiste. Le Sapata, le Rebioso, le Legba, tout ça, ce ne sont que des intermédiaires. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, de la terre morte, on en
tout ce que vous voyez, des représentations, il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. Quel que soit le nom que les praticiens lui donnent, il est un constat que le vaudou reste et demeure objet d'intérêt, et cela au-delà même des frontières. Le vaudou aujourd'hui apparaît comme une curiosité pour certains peuples, les Européens notamment. Ils veulent comprendre. Et c'est pour ça qu'ils viennent au Bénin, certains pour s'initier, d'autres pour comprendre. Et que des gens qui soient traités de cette manière, envoyés en esclavage, puissent partir sans ce vaudou-là. Alors, mais qu'est-ce que ce vaudou-là a de particulier pour qu'on aille au-delà du Bénin sans cela? Une question qui est restée depuis des siècles et qui trouve sa réponse dans les milliers de touristes qui foulent chaque fois le sol béninois. Ce qui existe en Afrique en matière culturelle, des représentations anthropomorphiques, les scènes de théâtre, les danses et puis l'accoutrement, nos habillements, ça plaît aux autres. Ils viennent et c'est Vaudou qui a créé, tout ça est généré par le Vaudou. Donc la relation entre le Vaudou et le tourisme est une relation d'abord commerciale basée sur le commerce. Parce qu'on veut aller apprendre, on veut aller chercher du beau en Afrique et chez les Rounons dans le couvent. Donc Vaudou participe encore là au développement du tourisme. Vaudou et tourisme, un tandem qui pourrait donc être profitable au Bénin. Mais il y a tout de même quelques préalables. Le vaudou, où est-ce que les gens iront voir le vaudou? Dans les maisons? Dans les concessions? Dans les familles? C'est là le problème. Il faut qu'on y pense. Le tourisme doit être organisé et formalisé par l'État. Ne plus être la curiosité uniquement du 10 janvier, mais de tous les jours, le vaudou pourrait aussi cesser d'être le simple folklore de la fête des religions endogènes et être source de devises au Bénin, bien plus qu'il ne l'est déjà. Depuis quelques jours, un vent sec, froid, chargé de particules poussiéreuses souffle sur l'ensemble du territoire national. C'est la période de l'harmattan, ce temps de brouillard qui voit la recrudescence de certaines affections qui touchent les organes respiratoires. Pour les motocyclistes, le meilleur moyen pour se protéger est le cache-nez. Quelles sont les affections courantes durant la période de l'harmattan et comment se prémunir contre ces infections? Les réponses dans cet élément signé Bernard Diobé, Igor Ayoso et Clotaire Awekou. Temps difficile que celui de l'harmattan qui rime avec un brouillard épais, fait de particules, une atmosphère ambiante difficile de respiration et le seul rempart trouvé par les motocyclistes reste le cache-nez pour limiter les effets néfastes sur la santé. Quand on est dans la circulation, la poussière nous rend malade, ça nous cause des rhumes, des syringites et autres. C'est pourquoi souvent je porte ça. Et moi je dis souvent quand je vois mes parents, je leur dis qu'il faut essayer de porter ça. Sinon ça rend beaucoup de malades. Le vent qui s'ouvre, qui rentre dans la tête, ça ne va pas nous faire du bien. Donc d'essayer de porter ça. On vend ça seulement à 100 francs, à 200 francs. Parfois le matin, si tu t'en vas, parfois ça, comment on appelle? Les lèvres sont sèches. Oui, les lèvres sont... Ça, sont sèches. Oui, sont sèches quoi. Et ça c'est fendu. Oui, et ça c'est fendu. C'est pour cela on protège la bouche aussi quoi. C'est pour éviter la poussière qui rentre dans nos narines là. Ça, souvent ça nous rend malade. Je dis à mes amis, ils aiment de prendre soin de ça là. Que le cache-nez protège beaucoup. Ça fait qu'on ne tombe pas vite malade. L'harmattan d'abord c'est la poussière. Et le cache-nez est nécessaire. Le cache-nez c'est au moins à couvrir les poussières, les odeurs, tout au moins à avoir sauvegardé la vie. Pour ne pas à chaque fois y aller à les hôpitaux. L'harmattan aussi, ça fait pour lui, à ce que normalement, il faudrait que l'homme se protège au moins. C'est très pratique et c'est une très bonne attitude qu'il faut encourager d'ailleurs. Mais on ne peut pas utiliser les cache-nez, le même cache-nez chaque jour. Il faut changer. Elles sont nombreuses ces affections nées de ce temps brumeux, presque de suffocation et de soufflement, affections touchant particulièrement les organes respiratoires, le visage et la peau. Les affections de type allergique, ce sont les plus courantes. On a en général le rhume, la toux et toutes les affections ORL, donc les otites, les laryngites, les pharyngites et consorts. Mais on a également des affections virales,
parce que la période de l'harmattan permet le développement de certains virus. On a également des affections qui se surinfectent, donc des affections bactériennes. Vous allez voir que par exemple, les gens toussent, mais ce n'est plus des toux sèches, mais des toux productives avec un crachat jaune. Quant aux précautions à prendre pour traverser ce moment difficile de brouillard, de poussière et haute suspension de particules dans l'atmosphère, le médecin généraliste est clair. Les précautions en général, c'est par rapport à vous et moi qui n'avons pas de problème de type allergique. Déjà par rapport à l'hygiène à la maison, il faut éviter la poussière. Comment éviter la poussière? C'est déjà balayer en mouillant le sol. Il faut mouiller le sol avant de balayer. Et il y a des précautions spécifiques maintenant par rapport à ceux qui ont des allergies ou qui sont susceptibles de développer des allergies. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est éviter tout ce qui est allergène. Qu'est-ce qu'on appelle allergène? Ce sont des aliments ou des éléments qui sont susceptibles de donner des allergies. La crevette, les arachides, l'ananas, la cajou, les fruits de mer et consorts. Un tour au Burkina Faso à présent où le gouvernement vient de baisser les prix du carburant à la pompe, soit une diminution de 20 francs CFA sur le litre du super. Mais cette baisse peine encore à être effective dans toutes les stations-service. Constat dans certaines stations-service et appréciation des Burkinabés, c'est à travers ce reportage. 677 francs CFA, c'est le prix du litre du carburant Super 91 avant la réduction de 20 francs CFA. Quelques heures après l'annonce, cette station située à proximité du rond-point des Nations Unies affiche toujours le même prix, 677. Un constat fait également par ce client. Ici, en tout cas, pas encore. Lors de l'augmentation, en tout cas, ça a été quand même immédiat. Dès le lendemain seulement, on a constaté ça, mais la baisse, là, on ne sait pas pourquoi ça traite quand même. Pour le gérant de la station, ces agents ne sont pas habilités à manipuler les pompes. Seuls ceux du ministère du Commerce et du Cobutam ont l'autorisation pour le faire. C'est Cobutam et le ministère du Commerce qui doivent passer faire les changements des prix. Nous ne pouvons pas manipuler le changement des prix. C'est une administration compétente pour ça. Donc, eux également, je pense qu'il doit y avoir un manque d'effectifs, sinon ils ne peuvent pas couvrir la totalité du territoire. Mais je sais qu'au plus tard demain, les prix seront changés à la pompe. En attendant les agents de Cobutam et du ministère du Commerce, la station, elle, fait de bonnes affaires. Nous restons toujours dans le même endroit, mais cette fois-ci avec une autre station. Ici, les pompes affichent les nouveaux prix. 657 francs CFA pour le sans-plomb et 571 francs CFA pour le diesel. Alors, comment comprendre que ces deux stations situées côte à côte à moins de 50 mètres affichent des prix différents? En attendant la réponse et la normalisation des prix dans toutes les stations, les citoyens apprécient cette baisse de 20 francs CFA. Moi, ça vaut mieux que rien en tout cas. Moi, je pense même qu'ils vont toujours faire un effort d'ici là. Ça va beaucoup nous arranger, quoi. C'est salutaire, c'est une bonne chose. Bon, on sait que la situation est un peu difficile pour le gouvernement, c'est déjà pas mal. Bon, s'ils peuvent faire encore mieux, ça sera pas mal. Cette baisse est la bienvenue. S'ils peuvent encore faire des efforts pour encore baisser, en tout cas, ça allait nous arranger. Du quartier Amdalaï à Paspanga jusqu'à Dapoya, plusieurs stations ne sont toujours pas réglées sur le nouveau prix. C'est dire que les agents de Cobutam et ceux du ministère du Commerce ont beaucoup à faire. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous.